qui s'adresse cette conférence et pourquoi est-ce que c'est vraiment important de venir? Alors, cette conférence s'adresse à tout chirurgien dentiste qui voit des patients, qui fait de l'omnipratique et même des praticiens qui vont avoir un exercice orienté, par exemple, en endodontie ou en odontologie pédiatrique. Oui. Donc, finalement, c'est un panel de praticiens qui est assez large. C'est large, en effet. Et alors, quels sont les points clés, sans tout révéler, bien sûr, mais quels sont les points clés qui sont abordés au cours de cette présentation? C'est une excellente question. Alors, il y a les thérapeutiques de vitalité pulpaire nécessitent en fait de faire un bon diagnostic. Ouais. On a peu d'éléments à l'heure actuelle pour réaliser un diagnostic correct. Donc, on va essayer dans cet atelier de voir ensemble les informations dont on peut disposer en utilisant les bons outils, en posant les bonnes questions, dans l'objectif de poser vraiment la bonne indication. Donc, c'est la prise de décision. Okay. Et ensuite, il y a les différentes indications des thérapeutiques de vitalité pulpaire. Ok, parfait. Et alors, quelle est la complémentarité de cette formation, de cette présentation avec la formation e-learning qui existe déjà? Qui existe déjà, tout à fait. Je pense que le e-learning et le présentiel sont tout à fait complémentaires. Oui. Le e-learning vous permet en tant que praticien de travailler à votre rythme, d'approfondir le sujet. Et le présentiel permet une sorte, je dirais, de remédiation où on peut répondre à une question directe, on peut interagir éventuellement tous ensemble. Oui, donc, il y a une vraie complémentarité du e-learning et de l'atelier. C'est ça, on peut te rencontrer en chair et en os et justement poser des questions. Poser des questions et voilà. Moi-même aussi, je peux rebondir sur les questions, voilà. Ce que ne permet pas tout à fait le e-learning. C'est ça, ok. Alors, est-ce qu'il y a des erreurs ou des pièges à éviter? Il y en a sûrement beaucoup. Bien sûr, voilà. Il y en a. Dans les pièges à éviter, peut-être mauvaise indication, mauvais choix de matériaux et puis peut-être avoir un protocole qui est pas tout à fait optimisé. Ce sont des points sur lesquels on va insister pendant cet atelier. Donc, ok. Voilà. Et alors, déjà, tout ce qu'on a dit est vraiment, je pense que plein de monde va venir à cette conférence. Mais pour conclure, est-ce qu'il y aurait, en 3 mots, est-ce qu'on peut se dire, ok, il faut venir parce que, voilà. Alors, en 3 mots, je dirais actuel. Puisque ce sont vraiment des thérapeutiques qui sont au goût du jour et qui correspondent à une dentisterie actuelle. D'ailleurs, il y a une évolution en France de la nomenclature qui va dans ce sens-là. Ah oui. Tout à fait. Satisfaction aussi, puisque je pense que garder une pulpe vivante présente de nombreux avantages. Et donc, lorsqu'on le réalise, ces thérapeutiques fonctionnent, on a une vraie satisfaction. Et puis, un 3e mot, je dirais applicable. L'objectif, c'est que ça soit directement applicable au cabinet. On va aborder le matériel, le protocole, mais il n'y a pas de choses extraordinaires. Savoir par contre bien utiliser les différents matériaux. Donc, je dirais applicable comme 3e. Super. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve à la JIP le 26 juin 2025. À très bientôt. Merci. Merci. Pour cet entretien. Merci.